Bonjour, je suis Mounira Timité, surnommée Dr Chouchou Bachou, créatrice et gérante de la marque Aimer différemment depuis 4 ans maintenant. Alors, Aimer différemment est une marque de cosmétiques et de bien-être. Alors, nous préparons notamment et nous vendons, nous distribuons des produits pour pimenter les relations sexuelles entre nous. Aujourd'hui, je suis là pour déconstruire 6 mythes autour de la sexualité. L'éducation sexuelle, qu'elle soit scolaire ou non, vise à enseigner aux plus jeunes la santé reproductive. Elle permet aussi de leur inculquer, de leur apprendre les risques liés à la sexualité, notamment aux grossesses non désirées, aux maladies sexuellement transmissibles, à des pratiques comme la violence sexuelle également. Elle va lever en même temps tout équivoque sur leurs angoisses, puisque ces cours-là sont destinés aux jeunes en période de puberté et adolescents. Et donc, quoi qu'il en soit, ils vont s'éduquer sexuellement et il est important que ce soit encadré par des professionnels de l'éducation, de la santé et aussi par les parents qui ont de bonnes informations à leur transmettre. Une relation sexuelle est une rencontre avec un autre corps. Il est question de séduction, de toucher, de souffle, de mouvement, de réaction physiologique, de fluide et de plusieurs pratiques sexuelles. En même temps que l'on découvre le corps de l'autre, on découvre son propre corps également. Aussi, tout ça, c'est dans la recherche du plaisir. Mais n'oublions pas, un facteur qui est déterminant dans le rapport sexuel, c'est la reproduction. Pour ma part, les relations sexuelles commencent bien avant que les deux sexes s'emboîtent. C'est d'abord la séduction, même si ça ne fait pas partie intégrante du rapport sexuel strict. Ensuite viennent les regards, les caresses, les baisers, le sexe oral et enfin le clou du spectacle, la pénétration. Pour moi, un rapport sexuel, c'est tout ça. Alors, le point G est une zone rugueuse, un tissu érectile qui est situé à l'intérieur du vagin à 4 cm de profondeur. Il a la taille d'environ une pièce de 5 francs. Ce qui fait que finalement, le point G n'est pas un petit bouton difficile à détecter, mais une zone répartie sur une surface bien définie. Et sa stimulation provoquerait un orgasme très intense chez la femme. Donc, le point G n'est pas un mythe, il existe vraiment. Alors, pour stimuler la zone G, il faut y aller avec les doigts de préférence, l'index et le majeur. Vous les enfoncez à environ 3 cm de l'entrée du vagin. Puis vers le haut, vous faites des massages, des mouvements circulaires pour stimuler cette zone-là. Vous pouvez l'accompagner de caresses, de bisous, de mots crus, tout ça pour faire venir la femme plus vite. L'orgasme est la réponse physiologique qui arrive au point culminant de l'excitation sexuelle. C'est en fait le nirvana. Et il libère notamment 2 hormones qui sont responsables du bien-être. Il s'agit de l'ocytocine et de la prolactine. Alors, chez la femme, il se manifeste par la rétraction du clitoris, par la contraction musculaire du vagin, du périnée également, et aussi par l'éjaculation. Alors, l'éjaculation féminine désigne chez la femme la libération d'un liquide qui est différent de la cyprine. Alors, c'est ce qui fait de certaines femmes des fontaines. En fait, pendant le rapport, pendant la phase des préliminaires, avant d'arriver à la pénétration même, le rythme cardiaque s'accélère d'une manière plus intense que d'habitude. Ce qui fait que l'eau consommée par la femme arrive vite à la vessie et puisque ne pouvant pas contrôler les spasmes pendant les rapports sexuels, elle va se mettre à uriner. Cependant, ce liquide-là, il est incolore, inodore, ça reste quand même de l'urine. Parce que ce liquide a traversé 2 des 3 étapes qu'il faut pour transformer l'urine. C'est pour ça que finalement, on n'a pas la même odeur et la même couleur au niveau de ce liquide-là. Sinon, oui, c'est de l'urine. Une astuce qui va vous permettre de vous en approcher, sinon de l'atteindre, c'est de boire de l'eau avant des rapports. Et donc, si vous buvez de l'eau 45 minutes, 30 minutes avant les rapports, avant le rapport, allez faire pipi. Parce que ce qui va sortir en premier lieu là, c'est le vrai pipi.
Et après, pendant les rapports, compte tenu de l'accélération cardiaque que j'ai expliqué tout à l'heure, si ça vient, c'est que c'est ça. Moi, je pense que c'est vrai, parce qu'il y a il y a plein de femmes qui s'en plaignent. Alors, messieurs pensent que la seule chose qu'ils peuvent envoyer en termes de nude, bah, c'est le bangala. Alors que non, messieurs, vous pouvez envoyer le torse, le cou, les bras nerveux. Qui a bras nerveux ici, là? Vous pouvez envoyer votre membre apparent dans un jean, par exemple, lorsque vous êtes au bureau, dehors, pour lui montrer l'effet qu'elle vous fait. Voilà, vous avez toutes ces idées-là, donc, messieurs, exercez-vous. Alors, du fait des hormones citées tout à l'heure, la satisfaction sexuelle dure 48 heures dans le corps. Alors, vous imaginez si des partenaires font l'amour régulièrement, donc ils ont 48 heures de présence dans leur corps de ces hormones qui favorisent le bien-être là. Alors, tout est plus limpide, plus facile, on est moins enclin, pardon, à la colère, on est plus disposé à écouter son partenaire. C'est aussi un moyen de communication corporelle et verbale et ça favorise l'harmonie dans le couple. Après, je ne dis pas que c'est la seule condition de l'épanouissement d'un couple, mais oui, ça y participe pour beaucoup. Je pense que cette vidéo vous aidera dans votre vie de couple. Elle vous aidera à être plus épanoui. Malheureusement, on ne pourra pas tout dire. Je vous invite donc à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur ma page professionnelle Aimer différemment. On pourra, lors de masterclass ou de classes privées sur WhatsApp, s'occuper de vous donner les informations qui vous réjouiront assurément pour pimenter les choses de la nuit, quoi. C'est bon?